Dans une petite galerie parisienne, l'artiste Elisabeth Gilbert-Dragic me convie à une expérience florale qui, loin d'être une simple célébration de la nature, s'enracine dans un questionnement sur l'identité, la transformation et l'inévitable passage du temps. Ce ne sont que des fleurs, m'écrit-elle modestement. Pourtant, il m'apparaît que ces fleurs dépassent leur rôle décoratif pour révéler de multiples interprétations complexes, parfois troublantes. Commençons par ce que l'on voit en premier, une fleur. Une forme simple et familière, un sujet que l'artiste explore avec obsession, entouré de ses compagnonnes végétales dans son atelier lyonnais. Mais très vite, le flou s'installe. Ce flou poétique, pour reprendre les mots de l'historienne de l'art Laetitia Blanchon, voile la perception directe. Sous ce voile, la fleur devient plus qu'un motif. De son ventre, naît des entrelacements de fragments de corps humain. Chair, membres, yeux, organes. D'autres, avec un regard différent, y décèlent des architectures, telle cette forme évoquant un escalier qui se révèle être le panier d'une nature morte. La multiplicité des interprétations semble se manifester à l'insu de l'artiste elle-même, et pourtant, cette ambiguïté n'est-elle pas l'essence de l'acte créatif ? Ces fleurs, loin de se contenter d'être belles, sont porteuses d'une charge émotionnelle et symbolique plus lourde. Elles se déploient sur la toile, colonisent chaque centimètre disponible, étouffant le vide et butant contre les limites imposées par le cadre. Ce débordement de la forme résonne avec une quête d'évasion. Ces fleurs semblent vouloir s'extraire de la toile et atteindre la 3e dimension, comme si la peinture elle-même ne suffisait plus à contenir leur pulsion vitale. La série de fleurs fanées en particulier frappe par sa résonance tragique. Ces tulipes, transformées en créatures fantomatiques, avancent avec une lenteur douloureuse avant de se flétrir sous nos yeux. Impossible de ne pas y voir une allégorie des conflits qui bouleversent notre époque, notamment les traumatismes de l'ex-Yougoslavie auxquels l'artiste fait subtilement écho. D'autant plus qu'aucun ne peut s'en échapper aujourd'hui, tant nos réseaux numériques nous abreuvent de cette réalité et dont on choisit ou non de s'en détacher, au risque d'y perdre notre humanité. Cette série m'évoque également l'univers pictural de Marc Desgrands-Champs, où les silhouettes fantomatiques émergent avec une similarité frappante. Quelques touches de bleu apparaissent dans la peinture d'Elisabeth et ressemblant beaucoup à celui de Marc, mais bien sûr, absolument pas pour les mêmes raisons. Les deux artistes partagent aussi cette étrange coïncidence. Des formes et des figures apparaissent dans leur toile, surgissant d'un processus intuitif involontaire, révélant une dimension cachée au-delà de leur contrôle. Elisabeth fait plus que peindre des fleurs, elle les performe. Dans cette vidéo, on la voit tenter de porter des fleurs coupées, dépassant ce que son corps peut supporter. Ce plan fixe est aussi très proche d'une composition picturale, et les couleurs sont aussi nombreuses que les coups de pinceau. Flirtant avec le genre de l'absurde, l'artiste interroge la charge esthétique imposée, non seulement aux œuvres mais aussi à nous, spectateurs et acteurs d'une société saturée par l'image. L'allusion au poids de l'apparence et à l'injonction à la beauté est ici subtilement renversée. Que se passe-t-il quand ce fardeau devient insoutenable ? Bien entendu, qui dit fleur fanée dit vanité, topos classique dans les arts. Le fameux memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Le poème de Ronsard résonne ici. Mignonne, allons voir si la rose, les plis de sa robe pourprée, lasse, voyez comme en peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place, lasse, ses beautés les séchoirs. Cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. Mais l'artiste ne s'arrête pas à cette lecture traditionnelle. Elle s'interroge. Et si la fanaison n'était pas un déclin, mais une transformation vers une autre forme de beauté ? Ces pétales évoquent-ils vraiment la fin ou bien la libération des conventions ? La métamorphose charnelle de la fleur pourrait aussi être celle d'une femme mature, réaffirmant son désir et son pouvoir. Lorsque l'on sait que l'artiste pratique le tango, une danse très sensuelle, il m'apparaît alors des froufrous de robe rouge sur la toile, évoquant le mouvement gracieux et passionné de cette danse comme une affirmation de la vitalité. Non, ces fleurs ne sont pas que des fleurs. Elles oscillent entre poésie, sensualité et inquiétude, et s'inscrivent dans cette tradition surréaliste qui nous pousse à réévaluer ce que nous voyons. Elles sont des fragments de récits, des invitations à la contemplation, autant qu'à l'introspection. Venez les voir de vos propres yeux à la galerie Rollin Pompidou jusqu'au 29 octobre.